Bonjour à tous les amis, donc on va continuer notre vidéo. On était rendu à la vidéo numéro 4, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire l'entrée des données par les utilisateurs. Donc ce qui se passe la plupart du temps dans les sign-up, dans les formulaires aussi, c'est que l'utilisateur doit entrer des variables comme lui-même. Donc, vous pouvez peut-être penser à dans un sign-up comme entrer son nom, son prénom, sa date de naissance, son pays, sa ville, puis toutes sortes d'informations comme ça. Donc, c'est vraiment l'utilisateur qui doit les entrer, ce n'est pas le programmeur qui doit le faire. Donc, ce qu'on a vu la semaine passée, ce que j'ai commencé mercredi, c'était juste l'impression des variables dans un écran ou dans votre browser. Donc on va faire un petit résumé de ce qu'on en a fait avec ces trois lignes de code. Donc si je fais Alt B ici, on peut voir qu'est-ce que ça donne dans mon browser qui est Mozilla par défaut. Donc ici, la première ligne de code s'appelle document.write. Donc ça c'est vraiment juste pour imprimer des phrases dans votre browser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dit, je vais juste tester si JavaScript marche bien. Le /br ici, c'est vraiment juste pour sauter une ligne suivante. Ensuite, j'ai fait l'initialisation d'une variable. Donc j'ai fait var nom François. Puis genre ici, vous pouvez voir que c'est entre guillemets. Donc ça veut dire que c'est un string ici. Donc si je mets le nom ici, vous pouvez voir que c'est un string parce que c'est entre guillemets ici. Ensuite, j'ai fait encore document.write, votre nom et plus la variable que j'ai faite, l'initialisation, qui est François ici. Donc ça, c'est très très simple, mais la plupart du temps, c'est vraiment l'utilisateur qui doit entrer ces informations, puis ce n'est pas vous. Donc c'est ce qu'on va voir dans la 4e vidéo. Puis dans la 5e vidéo, on va faire ça avec des conditions comme une âge limite et des trucs et des choses comme ça. Donc on va juste commencer avec l'initialisation de variables simples pour l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai plus besoin de ce ligne de code, fait que je vais les mettre en commentaire ici. Donc si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, pour faire des commentaires, on peut juste faire /étoile ici. Donc ça c'est pour les paragraphes. Ou je peux faire aussi chaque ligne ici. Chaque ligne juste de slash, donc c'est la même chose. Donc ce que ça fait, c'est que cette ligne de code ici ne va plus vraiment marcher puisque je l'ai mis en commentaire. Donc si je fais Alt B encore, vous pouvez voir que ça ne marche plus parce que je l'ai mis en commentaire. Donc pour faire l'entrée des variables par les utilisateurs, c'est très très simple. C'est presque comme la ligne de code que vous voyez ici. Donc dans ce cas, je veux que l'utilisateur entre son nom. Fait qu'on va faire l'initialisation d'une variable en fait. Fait qu'on va faire var nom parce que je veux que ça soit un nom. Puis ici, je vais mettre ce qu'on appelle un objet. Donc ça c'est l'instance d'une classe. Donc on va voir ça un peu plus tard. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous compliquer genre avec ce genre de trucs. On va vraiment voir ça plus tard. Donc on fait Windows ici. On fait juste Windows qui est un non-objet. Puis avec la méthode prompt qui imprime une phrase dans l'écran. Fait que je veux imprimer une question ici. Donc je vais juste faire la demande d'un âge. Fait que je fais prompt ici. Et ici je vais mettre ma question. Quel est votre nom ici? Ok. Donc, ce que ça fait ici, c'est que là, comment ça s'appelle? Un pop-up va juste apparaître ici pour me demander la question. Donc, on va faire le test. Alt B encore. Donc, ici, vous pouvez voir quel est votre nom. Je réponds Philippe et je fais OK. Donc, rien ne se passe ici parce que j'ai pas d'autre code ici. Vous pouvez voir que c'est vide. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux juste imprimer mon nom ici. Fait qu'on va faire la même ligne de code que ici en fait. Fait qu'on va juste faire document
point right ici. Bonjour, je vais juste faire un espace ici. Je vais faire un espace ici, puis ici je vais faire plus. Je vais mettre ma variable ici que j'ai faite de l'initialisation ici. Donc ça va faire bonjour plus le nom ici, qui devrait être Philippe. On sauvegarde toujours, on fait Alt B. Donc vous pouvez voir ici, je mets Philippe. Donc vous pouvez voir bonjour Philippe ici, donc vous pouvez voir que ça marche. Bien sûr, il n'y a rien qui m'empêche d'entrer plusieurs variables. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux entrer l'âge ici. Donc var âge ici. Donc window.prompt encore, on va demander la question. Quel est votre âge? Donc en fait, juste un petit rappel en fait. Donc ce que vous voyez ici, c'est un objet. Ce que vous voyez ici, c'est une méthode. Puis ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des paramètres. Donc on va voir ça un peu plus tard, peut-être dans 5 vidéos. Donc si vous êtes genre juste un peu confus, il n'y a pas de problème, on va vraiment voir ça bien en détail plus tard. Donc ici, j'ai entré flash ici. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux entrer aussi le pays, pourquoi pas, comme un truc de sign-up en fait. Bien sûr, on ne fait pas ça vraiment comme ça. Plus tard, je pense peut-être dans 5 vidéos, on va peut-être faire ça avec des formulaires, mais ça c'est vraiment juste un exemple pour vous montrer comment ça marche. Donc je peux copier mon truc ici. Donc je vais le copier ici, je vais faire paste, puis ici je vais juste mettre une variable qui s'appelle pays ici. Ok. Donc on va faire Windows, quel est votre âge, puis quel est votre pays ici. Ok. Donc bien sûr, ce que je peux faire ici, c'est qu'il faut que j'ajoute les informations. Donc je vais faire plus ici. Je vais mettre une virgule ici pour faire une virgule après le prénom. Je vais mettre un espace après la virgule. Plus. Je vais dire vous avez. Je vais laisser un espace. Je vais faire plus. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la variable âge ici. Donc vous avez l'âge. Plus encore. Ici. Je vais mettre 1 ici. Je vais faire un espace aussi pour que ça ne soit pas collé ensemble. 1. Vous avez un certain âge. Et je peux dire et vous êtes originaire du. Je vais faire un espace. Puis en fait, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire si c'est comme trop long, il n'y a rien qui m'empêche de sauter une ligne ici comme vous voyez, il n'y a absolument aucune différence. Puis ici, à la fin, je vais mettre le nom du pays qui est la variable pays ici. Okay. Donc, ça finit. On peut même mettre un point ici si vous êtes méticuleux. Vous pouvez mettre un point ici. Donc, ce que ça fait, c'est que ça affiche mes 3 variables ici. Donc, il y a le nom, il y a l'âge et le pays. Donc, on va voir si ça marche. Donc, il devrait avoir 3 pop-up qui apparaissent un par un. Donc on va faire Alt B ici. Donc on demande quel est votre nom. Philippe. On fait OK. Ensuite il demande quel est votre âge. J'ai 18 ans.
On va dire j'ai 27 ans. Puis quel est votre pays? On va faire Rwanda, donc on va voir si ça marche ici. Donc on voit que ça marche. Bonjour Philippe. Donc ça c'est la première variable ici. Vous avez 27 ans. Ici, vous avez 27 ans ici. C'est ce que l'utilisateur a entré ici. Et vous êtes originaire du Rwanda. C'est ma variable pays ici. Puis ce qui arrive ici, c'est que ici, j'aurais dû mettre un petit espace. Donc c'est pour ça que ça n'a pas fait d'espace. Donc ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, ça va être avec des conditions, genre l'âge limite ou bien d'autres conditions aussi. Donc ça va être avec les if-else. Donc merci beaucoup, puis j'espère que vous allez aimer cette vidéo et vous enregistrer à cette chaîne. Et bonne fin de semaine.